Bonjour. Pendant notre période Covid et cette période de confinement, j'ai récemment vu un groupe de fidèles, des catholiques, qui étaient sur un parvis devant une église catholique. Et ils avaient mis une grande affiche qui, on pouvait lire « Nous voulons la messe ». Alors aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ce que signifie la messe du point de vue protestant. Parce que je pense que nombre d'entre vous ignorent la théologie qui a fondé la messe catholique. Alors, il y a une étude publiée en 2019 par l'Observatoire de la laïcité qui estime à 37% la proportion de Français qui se déclarent croyants, 31% de non-croyants ou athées, 15% d'agnostiques. Mais 48% des Français se déclarent liés, curieusement, à la religion catholique. Je dis curieusement parce que c'est une surprise pour moi-même. 34% se déclarant liés à aucune religion. Ainsi, plus de 30 millions de Français assistent soit régulièrement, ils pratiquent, ou bien de temps en temps, ou bien à l'occasion à une messe. J'ai grandi dans l'église catholique. J'étais aussi un enfant de chœur. Je me souviens, j'étais un acolyte, portais les cierges. Mais la chose que je préférais, c'était avoir l'encenseur. On allumait ces choses c'était comme du charbon. On allumait, et ça faisait une fumée incroyable. Et ça montait dans toute l'église. J'adorais cela. Alors, nous avons ici des célébrations qui sont faites dans le contexte de cette messe. Alors, le théologien protestant du siècle dernier, Loren Boettner, indique que la messe fut inventée par un moine bénédictin, peut-être vous ne le saviez pas, qui s'appelait Radbertus, au IXe siècle, et qu'elle devint officielle en 1215 sous le pape Innocent III. Ceci pour dire qu'elle n'existait pas ni dans l'Église primitive, ni autour des apôtres. Alors, selon le credo du pape Pie IV, la messe est un vrai, propre et sacrifice expiatoire qui est offert à Dieu dans la messe. Le Concile de Trente confirme le sacrifice est identique à celui de la croix, dans ce que Jésus-Christ est à la fois un prêtre et une victime. Selon Rome, la seule différence est dans la manière de l'offrande, qui est sanglante sur la croix et non sanglante sur les autels. Catholiques réagissent « Ah mais non, nous croyons principalement au sacrifice de Jésus sur la croix ». Mais ici, les catholiques reconnaissent, selon la doctrine officielle de Rome, que le sacrifice de la croix est vrai, mais ils disent aussi que notre sacrifice est nécessaire et qu'il est requis et que cela est opéré par le prêtre quand il sacrifie de nouveau, d'une manière non sanglante, le corps de Jésus. Alors pour les catholiques, le prêtre reçoit à son ordination le pouvoir de changer les éléments, le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de Christ. Ça s'appelle la transsubstantiation.
La cérémonie est entourée d'actes rituels. Les prêtres sont habillés de robes, tuniques, turbans, dans un décor rappelant les cérémonies de l'ancien temple hébreu. Ils mènent la cérémonie avec des génuflexions. Je me souviens quand on traversait l'allée centrale, il fallait toujours s'agenouiller. Il y a aussi l'élévation de l'hostie. Il y a les cloches. Je me souviens quand j'étais enfant de chœur, on était à genoux pour cette communion. Et j'avais des cloches, il y en avait 4. Et je les tournais comme cela et j'aimais bien, ça faisait beaucoup de bruit. Et après que le prêtre avait transformé le vin et le pain en sang et corps du Christ, quand cela a été terminé, maintenant on sonnait les cloches à nouveau. C'était le haut fait, c'était le point de mire, la chose la plus importante de la cérémonie de la messe. Le prêtre faisait aussi des baisers de l'autel. Il se frappait la poitrine. Il faisait des signes de croix. Alors, la communion est si centrale que, d'ailleurs, une des possessions les plus sacrées d'un prêtre catholique est son calice, soit d'or ou d'argent, dans lequel le vin est présumé changé en sang du Christ. J'avais un oncle qui était prêtre catholique qui m'avait parlé de la prêtrise, il me l'a suggéré, et il avait espéré que je puisse hériter de cette coupe qu'il avait. Alors, même en 2020, aujourd'hui, quand une messe de funérailles est offerte pour un ancien combattant français décédé, lors de l'élévation de l'hostie, j'ai remarqué, parce que j'ai un œil pour ces choses, le porteur du drapeau tricolore a l'habitude de le prendre et, d'ailleurs, tous les porteurs de drapeau, il les baisse devant l'hostie quand elle est élevée. C'est là où ça coince un petit peu dans la loi de la séparation de l'Église et de l'État. Alors, l'usage de la coupe fut interdit aux fidèles par le concile de Constance en 1415. On ne sait pourquoi. Mais Rome affirme aujourd'hui que le corps et le sang sont dans les éléments. Ainsi, on se demande pourquoi Jésus aurait offert la coupe à boire à ses disciples. Certains catholiques réagissent aujourd'hui, « Tu sais, Jean-Baptiste, les choses ont changé aujourd'hui. Nous avons évolué. » Et je lis que ce n'est pas le cas, selon ce que je peux remarquer. Les articles 1367-68, page 294 du nouveau catéchisme romain indiquent « Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un sacrifice unique. C'est une seule et même victime. Seule la manière d'offrir diffère. Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante. L'Église, qui est le corps du Christ, est offerte elle-même tout entière. » Ça, c'est aussi une autre considération qui, évidemment, nous ne considérons pas comme biblique. Selon le Vatican II, et ça, ce n'est pas le Concile de Trente, 1546, c'est Vatican II, en 1996, dans le mystère du sacrifice eucharistique qui constitue la fonction principale du prêtre, l'œuvre de la rédemption s'accomplit sans cesse. Cette doctrine est contraire à celle enseignée par l'auteur d'Hébreux qui indique que Christ seul a pu présenter l'offrande acceptable de son propre corps. Ce sacrifice a aussi été fait une fois pour toutes par un serment
qui n'est pas transmissible. Je vous le lis. Comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, car celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Je continue à lire le livre d'Hébreux. De plus, il y a des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alors qu'en Vatican II indique que dans le mystère eucharistique, l'œuvre de la rédemption s'accomplit sans cesse, Rome ignore l'écriture qui relate le sacrifice accompli, fini, terminé, achevé et conclu comme promis par Christ à la croix. Jésus dit à la croix, tout est accompli. Le grec, tétélestai, était aussi un terme utilisé dans le commerce pour indiquer qu'une facture était entièrement payée, une dette était remboursée. Nos péchés sont payés. Et c'est pour cela qu'on n'a pas besoin maintenant d'ajouter un sacrifice. La messe étant encore pour Rome un sacrifice, elle constitue une cérémonie qui porte atteinte par son déroulement même à l'œuvre finie de Christ à la croix, en prétendant que le prêtre puisse lui aussi sacrifier de nouveau par un sacrifice non sanglant. Ce concept superstitieux est déplacé. Il rappelle les sacrifices des prêtres païens sur les autels de faux dieux, déesses, avant que la chrétienté soit prêchée en France. Bien qu'il y ait de l'ignorance dans le clergé catholique, il faut dire qu'à partir du fait que les théologiens de Rome comprennent ce que signifie vraiment la Sainte Seine selon la Bible, ils seraient aussi coupables de fraude. Je présume que les personnes qui tenaient cette pancarte indiquant « Nous voulons la messe » ne comprennent probablement pas la théologie biblique et dans cette fondation du sacrifice unique et fini, terminé de Christ. Alors le prétendu sacrifice de la messe ne peut donc pas être un sacrifice efficace. La messe ne sert à rien. Si vous le comprenez, vous pouvez le dire à vos amis catholiques. Si vous écoutez, si vous êtes catholique, je vais vous le répéter, la messe ne sert à rien. Calvin a écrit que c'était un opéra. Personnellement, je pense qu'il a été initié par des ignorants, voire certains fraudeurs parmi eux, qui croyaient à la transformation du pain et du vin en vrai corps et sang du Christ. Théodore de Bèze, disciple de Calvin et signataire, et qui a mené d'ailleurs les réunions pour la signature de la Confession de foi de La Rochelle, a correctement dit «
La présence du vrai Christ est aussi éloignée des éléments que le prêtre élève qu'ils le sont du plus haut des cieux. Alors maintenant, les protestants, suivant fidèlement la Bible, ne croient pas au sacrifice de la messe. Les raisons sont les suivantes. Il y a une absence de soutien biblique. Il y a une contradiction biblique avec l'idée du seul et unique sacrifice de Christ. Il y a aussi l'impossibilité de la transformation. La transsubstantiation signifie que le pain et le vin deviennent spirituellement le vrai corps et sang du Christ sans perdre leur aspect matériel. Cela vient d'une philosophie métaphysique d'Aristote qui disait que dans la substance ou l'essence, il y avait des accidents. Et il disait que ici, et c'est surtout certains théologiens de Rome, notamment Thomas d'Aquin, ont dit que le pain et le vin, ce sont des accidents, que dans la transsubstantiation, ils deviennent des accessoires, ou ils deviennent accessoires à la substance essentielle du corps et du sang de Christ. Alors, vous savez, c'est très simple. Le vin bu par le prêtre reste le même avant, pendant et après. Si vous demandez à un chimiste de l'évaluer, et il vous dira qu'il est exactement le même. Alors, dire cela, qu'il y a une transsubstantiation, est devenu mystique, superstitieux. C'est pour nous une spéculation de la pensée de ceux qui l'ont inventé. Quand Jésus avait changé l'eau en vin, les convives avaient bu du vin qui avant était de l'eau. Quand Lazare était ressuscité de la mort, il pouvait être vu et touché. Il était mort, mais ensuite il était vivant. Comment Jésus, le charpentier de Nazareth, c'est une autre question, qui est mort, ressuscité, monté au ciel à l'ascension, est-il manifesté dans l'hostie alors que Jésus a une nature humaine et une nature divine qui est inséparable. Nous lisons cela d'ailleurs dans le symbole d'Athanase. Il faudrait que Christ qui est aux cieux se sépare de lui-même, qui est une chose impossible. Comment est-il possible qu'il ne descende pas de la même manière que les anges ont indiqué après son ascension? Sacrifice de la messe est une erreur. Désolé, parce que je suis certain que beaucoup d'entre vous qui écoutez, que vous soyez protestants ou catholiques, avaient de très bonnes intentions humaines. Mais le sacrifice de la messe est une erreur grossière vis-à-vis de l'aspect de l'œuvre finie au calvaire. Après son travail à la croix, Christ est aussi sur terre, parce que sur la terre, c'est pas évident, travail très difficile. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Nous sommes sauvés non seulement par sa mort, mais aussi sa vie. Christ s'est aussi ensuite assis dans les cieux. Alors il est important de réfléchir à la raison pour laquelle l'auteur de l'épître aux Hébreux affirme que le Christ se soit assis. On s'assoit après que le travail est terminé. Ainsi, cette image est souvent répétée dans Hébreu et dans différentes lettres
de l'apôtre Paul. Hébreux 10, 11, 12 dit « Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant, offrant maintes fois les mêmes offranses, qui sont absolument impuissants à enlever les péchés, lui, Jésus, au contraire, ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, ceci indiquant que l'œuvre est totalement finie et que nul doit ajouter quoi que ce soit ou essayer de le faire pour être sauvé. De plus, les protestants s'appuient sur le texte d'Hébreux 10, affirmant que le corps de Jésus a été offert une fois pour toutes et que par une offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Pour Calvin et le reste des théologiens protestants fidèles aux Écritures, le fait d'assister à une messe, comprenant ce qui y est prétendu, constitue non seulement une aberration, une contradiction biblique contre sa conscience si on adhère à la Bible, mais aussi un péché contre Christ, dans le sens où son œuvre finie est manifestement reniée. Il n'y a plus, selon l'auteur d'Hébreux, de raison pour les Lévites de continuer à offrir des sacrifices pour les péchés. Ainsi, l'office de prêtre lévite est maintenant caduc et obsolète, puisque l'oblation du corps de Christ a été acceptée par Dieu. La preuve aussi, c'est que, vous vous souvenez, juste après la mort du Christ, le rideau du temple s'est déchiré. Jésus, ensuite, il monta dans les saints des saints pour envoyer, selon sa promesse, l'Esprit Saint à la Pentecôte. Jésus avait dit « Je vais au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit ». Son sacrifice était indispensable avant de monter vers le Père, duquel il enverrait l'Esprit. Dans Jean 4, Jésus avait dit à la Samaritaine que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, ou le Père. Le type de culte que l'apôtre Paul demande aussi est spirituel. Il dit dans Romains 12 « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Paul parle ici de personnes. Et donc ici, j'invite les catholiques et protestants à offrir leur propre personne en qualité de sacrifice vivant. Pas évidemment d'une manière sanglante, mais dans notre vie de tous les jours. Parce que maintenant, c'est ce que Dieu nous demande. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Il a payé pour nos péchés. Alors maintenant, il nous demande de le suivre. Paul parle de personne, il ne parle pas de sacrifice d'hostie en rituel hebdomadaire. Soulignons que le clergé romain devrait comprendre, puisque Paul s'adresse de surcroît spécifiquement aux Romains. Pour les protestants, les éléments du pain et du vin sont pris en mémoire de son sacrifice. Il y a différentes interprétations, mais en général, c'est dans le contexte global en mémoire. Jésus employait un langage figuré tel que par exemple « Je suis la porte des brebis ». Quand il dit « Ceci est mon corps », il ne présente pas le pain comme son corps. C'est un langage figuré. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, a la vie éternelle. Les réformés, suivant Calvin, voient dans la Sainte Seine un acte fait en la mémoire de Christ et non un corps du Christ changé en pain et vin.
Pour Rome, les messes sont offertes pour différentes raisons. Il y a des messes votives pour ceux qui sont en purgatoire, des messes propitiatoires pour les malades, le succès dans les affaires. J'ai remarqué qu'il y avait à Saint-Émilion, soit l'évêque ou le curé qui venait chaque année faire une messe pour le succès des récoltes. Il y a des messes pour la protection des voyages, en voyage notamment. J'ai vu cela fait dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz où de là des navires étaient affrétés, partaient dans des endroits lointains et des messes étaient faites pour la protection des matelots et des voyageurs dans ces voyages. On prie aussi pour le beau temps. Il y a des messes de requiem, de funérailles, des messes nuptiales pour les mariages. Et souvent, les Français qui se considèrent comme catholiques, comme j'ai indiqué dans cette étude, vont plutôt d'abord à une messe de mariage, peut-être parce que maintenant ils y sont forcés à la messe de funérailles, de requiem. Mais ils iront aussi à une messe invitée par une autre personne qui fait partie de la religion catholique. Mais ces messes sont les mêmes. Il y a un sacrifice qui est présenté. Alors, selon le théologien protestant Bottner, la participation dans un acte d'offrande sacrificielle continue à être un reniement de l'efficacité, c'est important, du sacrifice du Christ au calvaire. Bottner dit que c'est une superstition médiévale conçue pour mettre un voile de mystère sur le sacrement de la Sainte Seine et pour impressionner les ignorants. Peut-être certains catholiques n'aimeront pas entendre cela. Mais c'est ce qu'il dit. Il ajoute que l'innovation du latin, qui était et est encore non compris des fidèles, finissait par exalter la hiérarchie, par l'habiller d'un air de mystère et par donner ainsi l'impression que le prêtre avait des pouvoirs surnaturels, celui de changer du vin en sang de Jésus. Alors, pour conclure, le vin le plus usagé, j'ai vérifié cela, par les prêtres français aujourd'hui est le muscadet. Si quelqu'un croit que le prêtre change le muscadet en sang du Christ de cette manière accidentelle, comme Aristote le disait, si cela se passe, et qu'il l'offre en sacrifice, et que cela soit nécessaire en plus du sacrifice de Christ. Je répète, et que cela soit nécessaire en plus du sacrifice du Christ, alors je dois conclure que celui qui croit cela, son salut dépend uniquement du muscadet.